Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment héberger vos formations. Puisque vous l'aurez compris, en fait, le concept, c'est lorsque les gens viennent acheter votre formation, quelle qu'elle soit, à l'intérieur de page de paiement, vous avez tout configuré et ici à l'intérieur de ressources, vous allez délivrer la ressource. Donc faites plus, choisir la ressource en question, formation, vous allez choisir le cours, donc les formations que vous avez hébergées, vous allez donner un accès et choisir de donner soit un accès total, soit que les gens y aient accès petit à petit, c'est-à-dire une fois par semaine ou tous les mois, il y a un nouveau programme, etc. Il y a un nouvel accès suivant qui est délivré. Bref, pour faire ça, vous en êtes à cette étape, il faut que vous ayez préalablement inséré vos formations à l'intérieur. Donc je retire ressources et c'est à l'intérieur de vente qu'il va falloir aller. Et vous allez cliquer dans mes formations. Donc là, moi, j'ai déjà créé tous les accès pour les formations. Alors, j'ai pas tout mis à l'intérieur pour l'instant, mais par exemple, dans ce programme-là, vous voyez qu'il y a accès directement aux 3 modules. Donc, si vous voulez visualiser à quoi ça ressemble, voilà, les gens, alors il faut que je continue de configurer, bien évidemment, mais voilà, ils ont accès, première vidéo, hop, ici dessous, ils ont des informations, etc. Et ils peuvent lire directement le programme. Et bienvenue dans cette formation qui est dédiée à la bourse. Désolé pour ce plan très vilain. L'Allemagne, c'est exactement la même chose. Je te montre. Bon, ça c'est fait. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc on va venir configurer tout ça, il y aura différents modules, etc. Donc ça c'est l'interface de formation. À chaque fois que les gens vont lire l'ensemble de la vidéo, et ben, le pourcentage ici va augmenter. Donc ils auront accès à vie à ce programme-là. Donc encore une fois, vous allez dans Vente, Mes formations. Alors j'ai tous configuré sauf celui-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer de A à Z ce programme-ci. Donc je vais venir effacer. Voilà, donc vous, ce que vous allez faire, vous allez faire créer ici. Créer, vous allez choisir un nom. Par exemple ici, mettez une description. Hein, donc en gros, ça c'est la formation qui détient toutes les informations du site. Ici, vous pouvez mettre un chemin d'accès, par exemple, par ces programmes 5G. Voilà, pour définir une couleur, bon ça vous embêtez pas, voilà, vous faites directement enregistrer. Et ensuite vous arrivez ici. Donc là, vous pouvez créer des modules. Donc on va faire module 1. Enregistrer, vous pouvez faire un module 2 si vous souhaitez. À l'intérieur, il y a des chapitres qui sont créés. Donc vous pouvez mettre chapitre 1, vous mettez directement le nom de la vidéo en question, hein, parce qu'à l'intérieur du module, là, il y aura toutes vos vidéos. Donc là, vous voyez que voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Donc c'est quelque chose qui est entièrement paramétrable. Donc moi, en haut, j'aime bien mettre le nom de ma vidéo. Alors par exemple, ici, je vais aller prendre le premier chapitre, je le mets là. Voilà, donc ça, j'efface, j'en ai pas besoin, ou plutôt je vais aller glisser en bas. Ouais, ici, glisser dessous. Ici, ça, je vais l'effacer. Alors, je vais venir faire un petit peu de tri. Je vous montre l'organisation que moi, j'aime bien avoir. Donc, en gros, c'est titre en haut. Ensuite, vidéo ici. Donc, les vidéos. Alors, ça, je vais l'effacer. En fait, il faut tout configurer une fois et après, vous allez voir, c'est plus la peine de le faire. Donc, la vidéo, je vous conseille, moi, d'héberger sur votre page YouTube toutes les vidéos. Donc, vous faites créer, enfin, vous importez la vidéo, vous mettez une miniature qui est la même pour tout le programme, c'est beaucoup plus visuel, une playlist, par exemple. Alors, je ne vais pas vous apprendre à importer une vidéo, mais ce qui est important de faire, c'est à la fin de bien le mettre en non programmé, non répertorié, pardon. Histoire que ça soit pas visible et pas que ça soit privé non plus. Donc il faut le mettre en non répertorié, c'est-à-dire comme ça, il n'y aura que les gens qui ont accès dans ce programme qui pourront voir
cette vidéo-là. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre donc le code, l'URL, et vous allez le coller ici. Voilà, donc ça fait apparaître directement la vidéo en question. Donc là, ils ont une présentation. Ensuite, vous pouvez rajouter un texte si vous voulez. Boum, directement la vidéo. Et dessous, moi j'aime bien avoir une petite liste à puces qui explique ce que c'est. Donc, vidéo 1 du programme. Voilà. Cette vidéo est importante pour blablabla. À vous de voir. Si vous avez des liens dessous, vous pouvez les inclure. Vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités. Moi, pour ma part, si vous voulez faire de l'affiliation, par exemple, c'est un bon endroit pour placer ça. Par exemple, si vous parlez d'un logiciel bien défini, vous mettez votre code d'affiliation. Comme ça, les gens, s'ils s'abonnent, ils ont un lien direct pour s'inscrire sur le logiciel en question. Et comme ça, vous touchez un petit peu de revenus de l'affiliation. Vous pouvez mettre des colonnes dessous. Vous voyez, par exemple, je sais pas moi, une colonne de 3, par exemple. Vous vous abonnez à la page YouTube, à la page Facebook, au groupe Facebook. Voilà, ça peut être une possibilité. Donc moi j'aime bien avoir une petite liste à puces et dessous également un petit texte pour mettre une URL par exemple. Donc là je vais venir fermer tout ça. Donc tout ce qui est dessous, voilà, vous venez l'effacer progressivement et ensuite vous finissez avec un titre. Donc là vous avez tous les blogs, si vous voulez rajouter, vous pouvez mettre des témoignages dessous, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Donc c'est vraiment, tout est configurable de A à Z. Donc moi en gros, ping, là je vais dupliquer ça et je vais le mettre sous la vidéo. Voilà, très bien. Hop. Et tout ce qui est dessous, je vais venir l'effacer. Donc en gros, titre, vidéo, petite liste à puces, ou pourquoi pas un petit texte. Le petit texte, il peut être juste ici. Par exemple, et ensuite vous remettez le titre dessous. Et là, vous allez effacer tout ce qui est dessous. Je vous laisse le faire tranquillement. Non, pas que ça prenne 3 plombes non plus. Et vous allez continuer comme ça tout le long. Et vous n'allez pas refaire à chaque fois le chapitre. Ce que vous allez faire après, c'est que vous allez dupliquer. Et ici, vous faites juste chapitre 2. Oui, c'est très bien pensé. Je vais y arriver. Sauvegarder. Et là, vous allez à l'intérieur. Ici, vous allez mettre votre deuxième vidéo. À cet endroit-là, et à cet endroit-là, vous allez mettre le bon URL de la deuxième vidéo qui est hébergée en non répertorié à l'intérieur de YouTube. Vous sauvegardez et vous quittez. Voilà, et ainsi de suite, vous continuez comme ça. Si vous voulez créer un deuxième module, vous pouvez, il suffit de faire nouveau module ici, vous écrivez module 2, oui, ça va très vite, et ensuite, donc vous avez le chapitre 1, module 1 composé du chapitre 1 et 2, et là vous avez le module 2 qui a été créé. Si vous ne voulez pas vous embêter non plus, ici vous dupliquez, voilà, et ensuite vous prenez l'élément et vous le mettez à l'intérieur de module 2. Alors je sais que c'est possible, j'ai déjà fait, donc tac tac tac. Dupliquer le chapitre, hop. Voilà, directement comme ça. Et ensuite, là, évidemment, vous venez mettre chapitre 1, etc. Donc, vous faites votre organisation comme ça, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, moi, pour ma part, ce que je vais faire... Alors, au bout d'un moment, voilà, on veut gagner du temps. Hein. Donc, au début, le premier, vous le créez comme ça. Une fois qu'il est créé, moi, je vais effacer celui-ci.
je vais prendre cette formation qui est très complète. Hein. Vous voyez qu'il y a 3 modules. Par exemple, le module 3, il contient 11 vidéos. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais prendre directement celui-ci, je vais faire dupliquer la formation. Je vais renommer. Je vais appeler ça programme. Voilà, les clés d'indépendance financière. Donc, c'est le programme 5G qui contient les 5 formations principales. Je vais venir enregistrer. Ici, je fais programme 5G. Comme ça, je pars d'une base qui est déjà existante. Ça fait gagner énormément de temps. Enregistrer. Voilà. Et là, donc, j'ai mon duplicata. Donc, j'ai juste à reprendre. J'ai déjà ma forme qui est créée. Et ensuite, j'ai juste à faire, à modifier, en fait. Pour ma part, je préfère procéder ainsi parce que le programme 5G reprend cette formation, plus reprend toutes les formations. Donc après, je vais venir rajouter, dupliquer pour rajouter toutes les formations. Mais vous voyez qu'au moins, voilà, très rapidement, en 2 clics, j'ai quelque chose qui est déjà prédéfini. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que vous retournez à l'intérieur de votre tunnel de vente, hein, donc au hasard, clac, clac, hop, par exemple celui-ci. En tant qu'à faire, j'en prends un qui est déjà créé, on va pas être bête. Donc programme 5G, à l'intérieur de page de paiement, ressources, choisir la ressource, formation. Vous voyez qu'il y a d'autres possibilités également. Hein. Pour ma part, c'est une formation. Les clés des 5 axes de l'indépendance financière. Et je donne un accès total. Donc comme ça, quand les gens ont payé, boum, ils reçoivent directement l'accès à leur formation. Donc ça, c'est comme ça, moi, que je procède. Donc en gros, moi, je fonctionne avec System.io et je fonctionne également avec Podia. Hop. Voilà, mon Podia est ici. Donc en fait, moi j'ai les deux. Je préfère la visualisation à l'intérieur de Podia. Je trouve que c'est une meilleure expérience pour le lecteur, pour l'abonné, la personne qui se forme, en fait, l'étudiant. Mais System.io, c'est très bien aussi. Ce qui est bien dans System.io, c'est qu'on peut rajouter les liens dessous pour des liens d'affiliation, etc. Dans Podia, c'est un peu moins bien optimisé pour ça, mais pour tout le reste, c'est mieux Podia. Donc moi, quand quelqu'un s'abonne, il reçoit automatiquement ma formation, évidemment. Parce que imaginez, vous êtes en vacances, vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas accès à votre internet, etc. Au moins, voilà, il n'y a pas de débat, il reçoit son accès. Mais en plus, je lui donne un accès à l'intérieur de Podia. Et dans cet accès dans Podia, je vous montre rapidement, je vous l'ai peut-être déjà montré, mais ce que je vais faire, c'est que je vais créer un coupon. Alors là, vous faites New Coupon, et par exemple ici, vous mettez formation, par exemple. Et comme ça, il a accès à un produit en particulier, ou tous vos produits, à un discount, vous pouvez mettre 100%. Donc du coup, il a accès gratuitement. Il a juste à rentrer son mail, rentrer ce coupon en question. Donc vous lui faites un mail après pour lui donner ses accès, évidemment. Vous pouvez l'automatiser, hein, je vais vous expliquer comment faire aussi. Vous pouvez faire en sorte que immédiatement, dès qu'il a payé sa formation, il reçoive un mail qui lui donne ces accès-là. Et donc voilà, la personne aura accès à la fois à Podia et à la fois à la formation sur System.io. Comme ça, il aura les deux, il sera bien. Je vous invite pas forcément à faire les deux en même temps. Si vous êtes que sur System.io, restez sur System.io. C'est déjà très très bien. Vous voyez que voilà, l'utilisation est très bonne, très personnalisée. Voilà. C'est juste que moi j'ai déjà tout configuré dans Podia et sur Podia j'ai des très bons retours pour ça. Le système de conversion avec le tunnel de vente et System.io, c'est vraiment très complet. Donc même pour les conversions, les tunnels de vente, c'est ce qui se fait mieux actuellement. Par contre, pour les gens qui savent déjà, qui veulent acheter votre produit, Podia est excellent aussi parce que c'est un système de vente par copywriting, donc par écrit, qui est très bien, et l'expérience à l'intérieur est vraiment excellente. Je vous le remontre très rapidement, histoire que vous ayez vraiment une vision globale des choses. Par exemple, dans Produit, non, là je suis sur mon site de musique, mais c'est pas grave. Par exemple, cette formation-là, tac. Alors, en tant que visiteur, quand les gens n'ont pas encore acheté, ils vont visualiser l'accès à la formation par là. Alors là, vous êtes dans une formation où je vous montre tout, hein, les systèmes qui existent. Parce que j'ai essayé plusieurs systèmes, donc je vous les montre tous. Après, c'est à vous de faire votre choix.
Donc Podia, voilà, ça fonctionne comme ça. Là ici, ils cliquent, ils peuvent acheter directement, ils ont juste à rentrer leur mail et ensuite ils peuvent payer. Et ensuite, voilà, il y a une conversion qui se fait entre guillemets par un texte. Donc voilà, c'est un peu moins visuel, on va dire, que ce qu'on peut faire sur System.io, mais c'est très bien aussi. Et là, vous voyez, ils ont accès vraiment à tout le détail, ils savent qu'il y a des vidéos qui durent 46 minutes, etc. Donc là, voilà, c'est tous les accès, toutes les vidéos qui sont contenues dans la formation. On voit qu'il y a un certain nombre de formations, voilà, on ne prend pas des gens pour les idiots, ils en ont pour des mois entiers, voire même des années pour se former là-dedans. Voilà, donc ça, c'est, les visiteurs le voient comme ça. Et ensuite, lorsqu'ils ont acheté la formation, comme customer, donc comme utilisateur entre guillemets. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là, ils cliquent ici par exemple. Ils ont accès à la formation. Alors, on voit toujours ma tête d'idiot qui apparaît. J'espère que vous l'apprécierez et je vous découvrir. Alors bonjour et bienvenue à tous dans cette formation. À l'intérieur de cette formation, justement. Ensuite, ils peuvent passer à la vidéo suivante, etc. Et à chaque fois, ça barre quand ça a été vu. Je trouve l'organisation un peu mieux visuellement. Je trouve ça, l'interface utilisateur est un petit peu au-dessus de System.io. Pas beaucoup, honnêtement, pas suffisamment au-dessus pour payer les deux en même temps. Mais il se trouve que moi j'étais déjà sur Podia, après je suis passé sur System.io pour un système de tunnel de vente. Et voilà, moi j'ai déjà un système qui est assez avancé, je peux passer sans frais, etc. Donc pour moi il n'y a pas de débat, je voulais les deux. Mais pour vous, peut-être que ça peut être intéressant. Voilà, à vous de faire votre choix. En tout cas, vous savez maintenant comment héberger votre formation. Voilà, ça se passe directement ici. Je vous ai montré comment créer vraiment les accès facilement. Et désormais, les gens, lorsqu'ils ont payé, ils ont accès à leur formation. Donc c'est bien, ils sont contents. Le client est content, le client est satisfait. Les étapes qui restent à voir, c'est l'upsell. Donc rapidement, je vous montre. J'ai pas tout configuré encore, hein, mais je vais vous montrer comment créer ça. En gros, ça, une fois qu'ils ont payé, une fois qu'ils ont commandé, ils ont accès à un prix réduit, à une nouvelle formation. Donc, lorsque les gens ont mis la carte de crédit, c'est le meilleur moment pour, entre guillemets, les pousser de nouveau à l'action avec un prix réduit. Donc là, c'est en gros une autre formation qui est complémentaire, qui peut être assez coûteuse. Et s'ils n'ont pas acheté celle-ci, après, ils ont de suite accès au downsell. Donc, c'est la page qui donne accès à une autre formation, mais à un tarif vraiment sacrifié. Donc là, voilà. Tu vois, c'est vraiment intéressant. Et ensuite, il y aura la page de confirmation. Donc on pourra remercier la personne qui est passée à l'achat et vous l'inviter également à aller sur la page YouTube, sur l'Instagram, etc. Ok. Voilà, donc on va venir voir ça dans les prochaines vidéos. Donc je t'invite à faire tout carré jusqu'à maintenant et ensuite, dès que tu es ok, tu passes à la prochaine vidéo pour aller un petit peu plus loin. Alors je suis en train d'exporter la vidéo là que vous êtes en train de voir et d'un coup j'ai eu un flash, je me suis dit je vous ai peut-être pas tout expliqué vraiment en détail en fait quelle est la différence concrète après mon retour d'utilisation sur System.io et Podia. Alors Coneo, je vous ai laissé la formation sur Poneo parce que c'était le premier système que j'ai pris, c'est un système qui est français et c'est un des systèmes, moi je trouve le rapport qualité-prix est très bon et disons que vu que ça reprend un petit peu la même théorie, la même pratique, je trouvais intéressant quand même de vous laisser ce contenu sur Coneo. Donc regardez quand même toutes les vidéos sur Coneo. Normalement à cette étape de la formation vous avez quand même regardé toutes les vidéos. Malgré tout, entre les trois systèmes, je vous conseille quand même, alors, en fonction de votre business, soit Podia, si vous avez l'habitude de convertir vos clients en faisant des mails quotidiens. Là, dans ce cas-là, les gens sont habitués à l'écrit et ça va être la qualité de vos écrits qui vont faire la différence. Donc, dans ces cas-là, on n'a pas besoin des artifices, entre guillemets, des pages de vente. Si vous êtes sur des petits produits et si vous êtes plutôt sur de l'écrit, restez sur Podia. L'avantage de Podia, que je vous ai pas dit non plus, c'est que vous avez vu dans System.io, il faut héberger les vidéos les unes après les autres en les hébergeant dans YouTube en non répertorié. Ce qui est bien fait dans Podia, qui est vraiment intelligent, c'est que vous hébergez directement les vidéos dans Podia.
vous n'avez aucune limite de taille. Donc vous pouvez vraiment mettre des vidéos qui font des gigas entiers par exemple, il n'y a aucun problème avec ça. Et ça vous permet vraiment de sauvegarder tout. Dans le sens où si vous avez un crash à l'intérieur de YouTube, bah, vous allez perdre toutes les vidéos que vous n'avez pas forcément répertoriées. Donc dans ces cas-là, je vous invite à prendre un disque dur évidemment, c'est ce que je fais moi. Un gros disque dur dans lequel vous mettez tout l'ensemble de vos formations. Vous voyez, moi elles sont hébergées ici pour la plupart. Ça suffit pas, j'ai 4 disques durs, bon bref. Mais voilà, il faut vraiment sauvegarder tout ça. L'avantage de Podia, c'est qu'il y a les chances de crash sont extrêmement faibles, et du coup, ça vous permet d'avoir un endroit sur lequel elles sont sauvegardées. Et ça, c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire dans Podia, lorsqu'on va à l'intérieur du truc, alors je sais pas si je peux vous le montrer en fait concrètement, mais c'est vraiment à la volée, c'est-à-dire que je vais aller dans cette formation par exemple. Ici, par exemple, vous pouvez créer une nouvelle section, etc. Non. Nouvelle leçon, voilà. Et ici, vous faites choisir les fichiers. Et là, par exemple, vous pouvez choisir, mais je sais pas moi, 10 vidéos d'un coup dans votre disque dur. Et ensuite, bah, vous avez un temps de chargement, hein, mais en queue, à la queue leu. Vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas d'autres termes, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire elles vont se charger, vous en mettez 10, et progressivement elles vont se charger dedans. Donc en fait, vous avez juste à faire un copier une fois, et elles vont se charger directement avec le nom, etc. Donc ça, c'est plutôt bien fait. À l'inverse, System.io, il faut avoir une page YouTube, ça c'est pas très compliqué, mais il faut toutes les importer les unes après les autres, individuellement en les mettant en non répertorié. Donc ça par contre je trouve Podia c'est un peu plus smart parce que ça sécurise. Vous voyez à tout moment moi je peux aller là et je peux, vas-y dégage toi, hop, je peux faire download et vous voyez c'est une vidéo qui fait quand même 226 mégaoctets. Donc si vous en mettez je sais pas moi 200 dans votre formation, c'est quand même assez lourd, hein. Donc ça par contre c'est très bien fait dans Podia. Je ferme la parenthèse. System.io, c'est vraiment beaucoup plus complet que Podia parce que on peut également avoir ce système de mailing avec beaucoup de mailing. Je crois que la limite c'est 5000, après c'est 10 000 personnes, etc. Vous avez de quoi faire. Ensuite, vous avez le système d'autorépondeur, donc de programmer des mails régulièrement de manière totalement automatique, chose que vous pouvez pas faire dans Podia. Podia, c'est vraiment, vous pouvez dans la stratégie, pardon. Dans la stratégie de Podia, il faut faire des mails quotidiens, donc ça prend quand même du temps. Il faut avoir du temps. Voilà, il faut avoir 1 heure ou 2 par jour pour faire ce mail-là. En gros, c'est l'action que vous devez faire en plus de créer du contenu. Et dans System.io, c'est le système de tunnel de vente qu'on a vu en détail, qui permet, on va pas se le cacher, de très bien convertir lorsque vous faites des trucs très esthétiques. Donc n'hésitez pas, dans un premier temps, à prendre des prestataires, 5euros.com, vous faites des messages sur Facebook, il y a des groupes de copywriting ou sur le groupe System.io, vous leur demandez, voilà, je cherche des prestataires pour optimiser mes pages de vente. Parce que ça, je peux vous le montrer, mais en vérité, c'est un métier à part entière. Donc, à force de le faire, si vous préférez tout faire, en fait, au début de son business, il faut tout savoir faire et il vaut mieux tout faire. Parce que vous contrôlez votre temps et votre temps à vous, voilà, vous n'avez pas forcément une grosse trésorerie. Par contre, lorsque le business commence à être installé, là, bah, du coup, voilà, votre temps c'est de l'argent, il vaut mieux ensuite avoir des effets de levier avec des prestataires. Donc ça dépend à quelle étape de votre business vous vous trouvez. Donc n'hésitez pas à créer, parce que les pages de vente vous allez les faire vous-même, elles sont très bien certes, mais évidemment il y a des gens qui font ça toute la journée et qui ont des notions graphiques que vous n'avez pas forcément, donc ils pourront vous faire des trucs mieux optimisés. Et c'est vrai que ce système de pages de vente, lorsqu'on a des belles pages de vente, moi je vais refaire toutes les miennes, hein, par exemple, régulièrement je les refais pour les améliorer, histoire d'avoir un taux de résultat constamment en évolution. Et ce système automatisé fonctionne très bien et vous permet de vendre des programmes plus chers. Faut pas se le cacher, quand on commence à vouloir vendre des programmes au-dessus de 700, au-dessus de 1000 euros, au-dessus de 1500, au-dessus de 2000 euros, bah voilà, il faut quand même avoir un truc vraiment carré et le mail, ça peut faire le taf, mais il y a un moment, ça a un petit peu ses limites. Et c'est pas totalement automatisé non plus. Donc voilà, vous avez vraiment les deux systèmes
conjointement. Moi j'apprécie les deux. Il y a des gens qui vont adorer Podia, qui vont plutôt acheter mes trucs par Podia parce qu'ils me connaissent déjà. Et les prospects par contre que je vise un peu plus haut de gamme, ou que je souhaite avoir un truc un peu plus automatisé, sans trop me soucier du fait de est-ce que je vais faire des mails ou pas, là dans ce cas-là, System.io l'emporte largement. Donc voilà, au niveau des ordres, je dirais que je mets quand même System.io un petit peu au-dessus, parce que c'est beaucoup plus complet pour un prix qui n'est pas forcément plus cher que Podia, c'est à peu près les mêmes tarifs. En deuxième, vous avez Podia, qui fait vraiment le taf, qui a des vrais atouts. Ça évolue constamment, c'est moins complet que System.io, mais c'est vraiment très très bien, c'est pour ça que je ne veux pas les abandonner. Et après, vous avez Coneo en 3, qui... graphiquement ça a pris une claque quoi, il faut se dire la vérité, voilà, c'est pas mal, c'est français, c'est pas très cher, mais ça c'est les limites clairement, je préfère largement Podia à Coneo, et j'ai une petite préférence maintenant pour System.io, pour son système ultra complet. Donc maintenant vous avez vraiment une compréhension globale des trois logiciels, donc vous êtes à même de faire votre choix. Je vous mettrai un petit lien d'affilié, et je vous remercie de passer par, pour vous ça vous coûte pas plus cher, et pour moi ça me remercie de tout le travail que je fais pour vous. Comme ça, si vous voulez également Podia, n'hésitez pas, vous avez 15 jours d'essai gratuit. System.io, c'est pareil, je vous mettrai à chaque fois, je crois que je vous ai mis, ou je vous mettrai plus tard le lien à chaque fois, donc n'hésitez pas, je vous mettrai un petit lien également, donc n'hésitez pas à essayer les deux et vous faire votre propre avis. Mais pour ma part, voilà, j'ai une petite préférence maintenant pour System.io. Voilà, je voulais tenir vraiment, c'est une longue vidéo, mais je tenais vraiment à avoir une vidéo très complète, histoire que vous ayez un maximum, vous soyez un maximum armé pour pouvoir faire votre choix le mieux possible. C'est très important. Et évidemment, je vous referai d'autres vidéos par la suite, si jamais je trouve un nouveau système qui est encore mieux optimisé. Voilà, mais on n'en est pas là, je vous invite à passer à la prochaine vidéo pour continuer le programme.